Le budget d'éducation nationale, si on regarde maintenant sur 40 ans, le budget d'éducation nationale, c'est la courbe noire, a doublé. On est passé de 80 milliards d'euros à plus de 160 milliards d'euros. C'est une augmentation constante, continue. Sauf que si on compare la somme que l'on dépense pour l'éducation nationale, c'est la dépense intérieure d'éducation, la DIE, rapportée au PIB, c'est les colonnes bleues, on voit qu'il s'est passé quelque chose à partir de 1995. À partir de 1995, la dépense relative au PIB n'a cessé de diminuer. Aujourd'hui, donc en 2021, on dépense 1 point de PIB en moins pour notre école qu'en 1995. 1 point de PIB, c'est écrit là-dessus, c'est un peu plus de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, c'est l'équivalent de ce qu'on donne aux entreprises en cas du CICE avec le succès que l'on sait pour la lutte contre le chômage. Donc c'est un choix qui a été fait dans ce pays. C'est 20 milliards d'euros qui nous manquent cruellement. C'est par exemple ce qui fait qu'aujourd'hui, le salaire des enseignants est absolument scandaleux dans ce pays. Il y a une trentaine d'années, un professeur du secondaire, de collège, commençait sa carrière avec 2,3 fois le SMIC comme salaire. Aujourd'hui, c'est 1,2. Donc voilà, c'est pas la, on en a parlé, vous connaissez ça par cœur, c'est pas la peine d'être beaucoup plus long sur le sujet. Une autre manière d'envisager les choses, comment est-ce qu'on dépense notre argent? Vous avez vu les résultats à PISA, les enfants, les adolescents de 15 ans. C'est évidemment pas à 15 ans qu'on découvre leurs difficultés. C'est très tôt dans la scolarité que la difficulté a commencé. Et donc c'est dès l'école primaire qu'il faut prévenir absolument ces difficultés. Or, on est un curieux pays. Regardez, on dépense pour notre école primaire 8% de moins que nos voisins européens, mais on dépense 35% de plus que nos voisins européens pour notre lycée, qui est l'établissement par excellence. C'est par là que Napoléon a commencé, par construire notre système universitaire. Le lycée de l'époque, il y avait des maternelles, de l'élémentaire, du collège, des classes de lycée. C'est pas le lycée d'aujourd'hui. Le lycée, c'est l'institution bourgeoise par excellence. On y a toujours mis beaucoup d'argent. On continue à y mettre beaucoup d'argent. On a le lycéen au monde, en France, le plus chargé en heures de cours, le plus chargé en options de toutes sortes. C'est une folie. Il n'y a plus de place pour y mettre autre chose que de l'enseignement disciplinaire, et repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le travail personnel. On n'a pratiquement plus de place dans les emplois du temps de nos lycéens aujourd'hui, et je pense là des lycéens de l'enseignement général et technologique, pour mettre de l'accompagnement personnalisé. On a essayé de mettre de l'accompagnement personnalisé en seconde avec la réforme du lycée en 2010-2011, mais voilà, c'est une peau de chagrin, on n'y arrive pas. On dépense trop pour notre lycée, pas assez pour notre école primaire. Entre parenthèses, il va falloir un petit peu de courage politique pour changer les choses. Il va falloir réduire la voilure du lycée, moi je vous le dis, si on veut vraiment faire un effort considérable pour notre école primaire. On a les effectifs en maternelle et en élémentaire les plus chargés d'Europe dans nos écoles. Et on a les enseignants les moins bien payés. Donc il y a quelque chose là qui ne va évidemment pas très très bien.